parce que le président de la République, comme vous le savez, dès son accession au pouvoir, avait posé des actes très très forts pour corriger les inégalités qu'il avait trouvées ici, parce que tout le monde sait que les arabisans dans ce pays n'avaient pas leur place. Ils n'avaient bénéficié d'aucune formation, ils ne participaient même pas dans les activités du développement. Maintenant, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 2013, il a pris un acte pour instaurer le bac arabe, un acte que tout le monde avait salué, parce que pour nous, ça pouvait régler beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, dans sa mise en œuvre, nous avons trouvé qu'il a créé beaucoup plus de problèmes qu'il en a créé. Ça, c'est un. Nous avons saisi aussi les autorités compétentes en la matière. Mais à la fin, nous avons compris que le président de la République, en posant cet acte, il avait la ferme volonté de régler un problème qui a duré depuis les indépendances. Mais les acteurs qui avaient la charge de mettre en exécution cette vision, ils n'ont pas compris ou ils n'ont pas la volonté vraiment de régler ce problème-là. À savoir la mise dans la rue plus d'une dizaine de milliers d'arabisans qui titulaires de l'ancienne bac arabe et de mettre les nouveaux bacheliers dans une situation extrêmement difficile parce que les 80% de ceux qui sont orientés aujourd'hui quittent l'université prématurément, souvent parce qu'ils cartouchent ou ils abandonnent d'eux-mêmes, vu les difficultés qu'ils rencontrent au niveau de l'université. Le deuxième problème, c'est la réouverture de l'ENA, que le président de la République avait aussi posé comme acte, que tous les arabisans avaient salué, que tous les Sénégalais même dans leur ensemble avaient salué à cette époque. Mais nous avons constaté à la dernière minute, cette année-ci, que ce concours-là a été tout simplement supprimé. L'option arabe est tout simplement subtilisée du concours pour rentrer à la section diplomatique de l'ENA. Ça a été une déception générale. Moi, je reçois des appels partout au Sénégal. Il y a une mobilisation des arabisans de toutes les régions et même au niveau de nos universités. Mais je pense que ce n'est pas le bon moment pour le président de la République que les services de l'ENA prennent vraiment cette décision qui n'est pas la bienvenue. Le troisième point, c'est notre université arabe islamique. Cette université-là pouvait régler beaucoup de problèmes que je viens de poser au niveau des bacheliers, de nouveaux bacheliers. Mais malheureusement, depuis 2013 jusqu'à présent, cette université-là n'a pas encore vu le jour. Nous avons été informés que le programme doit être vraiment réalisé en 2019, mais je pense qu'en écoutant le président de la République lors de son discours à la nation du 31 décembre, nous n'avons pas lu dans ces phrases quelque chose qui nous rassure que cette université-là verra le jour un jour. Le quatrième point, c'est les statuts de Dara que nous avons élaborés avec l'ensemble des associations de médecins coraniques, avec l'ensemble des associations islamiques et les familles religieuses. La dernière rencontre qui a été, de restitution qui a été faite devant le Premier ministre, lors de cette rencontre, nous avions demandé que la loi soit envoyée à l'Assemblée nationale dans une procédure d'urgence, mais jusqu'au moment où je vous parle, ça dort dans les tiroirs. Et cela est inquiétant. Et je veux que tout simplement alerter l'opinion, alerter aussi le président de la République que les décisions ou les actes qu'il avait posés pour régler définitivement le problème des arabisans au Sénégal, ça reste à l'État. Rien n'a encore bougé. Voilà. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous décidez de faire puisque nous sommes en période de pré-campagne, qu'est-ce que vous décidez de faire présentement? Je crois que nous avons face à nous un gouvernement. C'est-à-dire c'est un gouvernement. L'État, c'est la continuité. Je pense qu'il n'est jamais trop tard de rectifier. Et je pense que le président de la République peut encore rectifier le tir avant qu'il soit trop tard. En faisant quoi? En accordant une audience au noyau dur des arabisans du Sénégal. Je ne parle même pas des arabisans de son parti, mais l'ensemble des arabisans venant de tous les secteurs. Je pense que, et s'il le fait,
et qu'il soit informé et que la bonne note soit prise, moi je pense qu'à l'avenir, l'État, que ça soit le président Macky Sall ou que ça soit un autre président, je pense que s'ils sont motivés par le développement de ce pays, je pense qu'ils prendront la bonne décision, Inch'Allah.